De l'Évangile selon saint Jean. Jean-Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », c'est-à-dire « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez, et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent et ils virent, et ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui la méditation, nous pouvons intituler « La vocation, un don et une mission ». Pour bien tirer le message de la parole de Dieu d'aujourd'hui, essayons de la situer dans le rythme liturgique. La semaine passée, nous avons célébré le baptême du Seigneur, qui est une fête qui est à la fois une conclusion de la période de la Nativité, spécialement de la période après Épiphanie, ça veut dire le temps de la manifestation de la divinité du Christ. Dans le baptême, Dieu le Père affirme lui-même que ce Jésus que tous pourraient voir, ce Jésus est son Fils bien-aimé. Mais en même temps, la célébration du baptême ouvre le temps ordinaire de l'année liturgique. Donc c'est une conclusion de la période de Noël et en même temps l'ouverture du temps ordinaire. Donc le baptême, c'est une manifestation de la nature d'un chrétien qui est appelé à découvrir, à approfondir et à faire fructifier les dons reçus en baptême. Donc, le baptême d'un côté manifeste la nature de Dieu en Jésus-Christ et en même temps manifeste la nature de l'homme, appelé à vivre sa plénitude. Le baptême, donc, n'est pas uniquement un don où nous avons reçu quelque chose, mais c'est en même temps une vocation et une mission. Après avoir situé la parole d'aujourd'hui dans le contexte liturgique, passons vers le texte. Aujourd'hui, nous voyons 4 figures en 2 pères. Élie avec Samuel et André avec son frère Simon, qui deviendra Pierre. 3 constatations dans cette méditation. 3 points. Première constatation. Tout commence par l'initiative de Dieu. Dans la première lecture, c'est Dieu qui appelle en premier Samuel. Mais Samuel essaye de répondre, d'agir, mais le premier pas est fait par Dieu. S'il s'agit de l'Évangile, nous voyons aussi l'initiative de Dieu. Nous la voyons dans la phrase qui dit « Jésus allait et venait ». Allait, venait. Il était en mouvement pour attirer l'attention des prochains disciples, pour se faire visible, pour se distinguer des autres dans la foule. Il est en action pour attirer des disciples vers lui-même, pour même provoquer en eux des questions, finalement pour réveiller en eux la vocation. C'est Jésus qui pose la question « Que cherchez-vous » Voilà, c'est une initiative de Dieu. Dans 2 cas, de la première lecture, de la deuxième lecture, nous voyons une caractéristique commune.
les dispositions préalables pour pouvoir capter l'appel. Concrètement, Samuel couche dans le temple proche de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est un signe de la présence de Dieu. Donc Samuel vit dans la présence de Dieu. Alors qu'André était en disposition intérieure par le fait qu'il était disciple de Jean le Baptiste. Donc Samuel vit dans la présence de Dieu, c'est sa disposition intérieure. André vit dans la recherche du vrai Messie. Tous les deux étaient disposés pour découvrir l'appel. Pierre, c'est-à-dire Simon, encore Simon, qui deviendrait Pierre, il est un peu moins disposé. Il est un peu plus passif. C'est pourquoi il découvrira sa vocation un peu plus tard. Deuxième constatation, c'est le rôle d'autrui dans la découverte de la vocation. Dans la première lecture, c'est le prêtre Élie qui guide Samuel dans la découverte de l'appel de Dieu. Il le guide par son expérience de Dieu. Il joue un rôle d'un père spirituel pour ce jeune Samuel. Donc, l'appel de Dieu passe par une intuition intérieure dans le cœur du jeune, mais cette intuition a besoin d'être discernée grâce à la sagesse spirituelle d'un prêtre, d'un sage. André, par contre, devient un instrument entre les mains de Dieu en faveur de la vocation de Simon, son frère, qui un jour deviendra Pierre. L'enthousiasme d'André dans la recherche du Messie provoquera la réserve de Simon-Pierre, questionnera cette réserve de Simon-Pierre. Pierre, il est plus réservé. C'est pourquoi cet enthousiasme d'André le questionnera. Donc, il est possible que l'appel passe aussi par l'intermédiaire de quelqu'un de proche. Et n'oublions pas le rôle primordial de Jean-Baptiste, qui s'est distingué dans la foule la figure de l'agneau de Dieu, de Jésus, Fils de Dieu, qui est source du salut et de toutes ses vocations, de toutes les vocations. Posons donc, nous, la question personnelle. Comment je découvert l'appel de Dieu? Grâce à qui je l'ai découvert dans ma vie? Et troisième constatation, c'est que la vocation, c'est le chemin vers l'accomplissement, vers la plénitude. Dieu, en nous appelant, en nous montrant sa propre volonté à propos de notre vie, en même temps nous révèle le mystère de notre être, de notre identité, de notre destin. Il dévoile devant nous-mêmes le chemin à atteindre la plénitude qui nous est préparée. Donc, Dieu, en révélant sa volonté, il révèle en même temps notre identité, notre potentialité. Il dit non seulement qui nous sommes aujourd'hui, mais il dit aussi qui nous pouvons devenir demain. Donc, accepter l'appel, c'est une acceptation de la croissance, d'un devoir de croître. Et l'acceptation de l'appel est un point fondamental dans la croissance spirituelle, et en même temps la croissance humaine de la personne appelée. C'est là, dans cette acceptation de l'appel, que nous commençons à orienter toute notre vie, toute notre marche vers l'accomplissement. C'est ça qui signifie, Jésus a dit, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras
Képhas. Aujourd'hui, tu es Simon, mais un jour, tu deviendras Képha. Ça veut dire, par le oui, par l'acceptation de l'appel, nous acceptons de cheminer vers la plénitude de notre potentialité qui est insérée en nous. Et une telle croissance devient une mission. Mission pour toute la vie. Ça veut dire que notre vocation est un don qui vient de l'initiative de Dieu et en même temps devient une mission.